Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Atelier 1619, redonner une seconde vie à vos meubles et objets. Ça y est, je me lance. Après plus d'1 an dans le fond de mon garage, je relook enfin ce meuble. De style vintage scandinave, c'est un meuble typique des années 50-60. On le reconnaît à ses lignes sobres, ses pieds fuselés, ainsi qu'à sa jolie couleur allant du miel au rouge. Il est en bois aggloméré, recouvert d'un plaquage, et je pense que c'est du teak. Je commence toujours par démonter le meuble. Quand je le peux, cela facilite grandement le travail. Sur la tranche, ce meuble n'est pas en bois massif, mais en aggloméré. Ce sont des panneaux fabriqués à partir de fibres ou de particules de bois. Un plaquage va ensuite être collé pour rendre le meuble plus joli. Maintenant que tout est prêt, passons au nettoyage. J'utilise de l'éléocline dans un vaporisateur afin d'économiser du produit. L'éléocline est un décrassant et dégraissant surpuissant. Je frotte ensuite à l'aide d'un tampon pro pour bien enlever la crasse. Je rince ensuite à l'eau claire à l'aide d'une microfibre. Pensez à changer régulièrement votre eau de rinçage car elle change vite de couleur. Procédez ainsi sur l'ensemble et laissez sécher une journée. Sur les surfaces à peindre, appliquez 1 à 2 couches de sous-couche. Pour combler les manques, j'y vais à la brosse et lisse ensuite avec le rouleau. Le haut du meuble était taché d'auréoles. J'aurais voulu le laisser brut, mais comme c'est un plaquage, j'ai eu peur de trop poncer. Je décide donc de le peindre. Comme vous pouvez le voir à l'écran, des remontées de gras apparaissent. Il est inutile d'ajouter de la peinture, cela ne changera rien. La peinture n'accrochera pas. Je n'ai pas assez insisté sur le nettoyage, il faudra donc recommencer. J'attends donc que la peinture sèche et je poncerai légèrement au grain 120. À l'écran, vous pouvez voir une des portes un peu jaune. J'ai volontairement essayé une autre sous-couche et clairement, elle ne bloque pas les remontées de tanin. Si cela vous arrive, changez de sous-couche et prenez-en une qui bloque les tanins. La superposition de couches de la même sous-couche ne changera rien, cela remontera toujours. Place à la peinture. Le meuble sera bicolore. J'ai choisi les satinelles craie et nude de chez Eleanor Deco. Commencez toujours par remuer votre peinture avec un bâton, sans la secouer, sinon l'opercule sera plein de peinture et à force, en séchant, fera des dépôts susceptibles de tomber dans votre peau. Commencez par dégager les angles avec une brosse, puis venez lisser avec le rouleau.
En général, 2 couches de peinture suffisent. Je vous conseille également d'égrainer entre chaque couche de peinture pour que le résultat soit tout doux au toucher. Égrainer consiste en un léger ponçage. Je le fais toujours au grain 240 ou 320. Avant la mise en peinture, j'ai ajouté du ruban de masquage rose afin de délimiter les zones où je laisserai le bois apparent. Ce scotch est vraiment génial, pas de peinture arrachée. Je trouvais que la couleur du bois était très belle. Après quelques décennies de patine, je trouvais dommage de camoufler tout cela sous de la peinture. J'égrène donc le vernis qui, lui, était toujours en parfait état, afin de lui appliquer la même protection. J'utilise ici le vitrificateur de chez Eleonore Déco. C'est un vernis classé A+, et acrylique, donc à base d'eau. À l'application, le vernis se voit, c'est normal, cela disparaîtra en séchant. Le fond du meuble sera donc tapissé dans un papier peint style art déco. La pose du papier peint est très simple. Je prédécoupe les laits dont j'aurai besoin. J'ajoute ensuite une marque avec un crayon à l'endroit où je vais découper. Retournez ensuite le rouleau et alignez-le de chaque côté. Il sera ainsi parfaitement droit. Marquez avec une règle le pli, puis découpez au cutter ou au ciseau. Pour la colle, j'ai pris ici une colle spéciale papier peint intissé. En 10 minutes, la colle est prête. Pour la préparation, suivez les instructions de votre colle. J'ai au préalable sous-couché le fond du meuble pour éviter que la colle ne soit absorbée par le bois. La sous-couche sert de barrière. Appliquez vos laits un par un et ajustez-les si vous avez des motifs à suivre. Marouflez pour chasser les bulles d'air et enlevez l'excédent de colle avec un linge humide. Coupez ensuite l'excédent avec un cutter. Ensuite, c'est parti pour le remontage du meuble. Mon mari m'a aidé, c'est quand même bien plus facile à deux. Une petite récap avant et maintenant. Je le trouve bien plus moderne avec son nouveau fond tapissé, les couleurs claires qui en font un meuble moins lourd au regard. Et j'ai essayé de le laisser au maximum dans son jus d'origine, notamment la superbe couleur du bois, joliment patiné par les ans, sa vitre et ses poignées d'origine. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de partager, liker et commenter. Si vous aussi souhaitez travailler avec les produits Eleonore Déco, sachez que je suis conseillère et distributrice de ces produits.
Contactez-moi et je vous accompagnerai dans vos projets relooking. À bientôt!